Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer la saisie au clavier. Bon, on va commencer, on va retirer cette variable. On va demander à l'utilisateur d'afficher un message qui consiste à lui demander de récupérer, de saisir son âge. Donc on va dupliquer ça, je duplique, je vais retirer la variable prénom et ensuite je vais dire quel est ton âge, quel est ton âge. Ensuite je fais Alt GR8 pour mettre anti/n. Donc là aussi je vais mettre anti/n. Et ensuite, on va utiliser aussi la fonction scan, fnt.scan et commercial, le nom de la variable âge. Voilà. Donc là, on demande à l'utilisateur quel est son âge. Quand l'utilisateur va saisir son âge, on va tester pour savoir si l'âge est inférieur à 18 ou pas. Si l'âge est inférieur à 18, on va dire désolé, vous êtes encore mineur. Si l'âge n'est pas inférieur à 18, on va dire vous êtes majeur. On va tenter une compilation. Donc je vais compiler en faisant go run. Bon, je vais exécuter directement en faisant go run au lieu de compiler en faisant go build. Go run hello.go. Voici, notre programme s'exécute. On nous dit bonjour Frédéric, quel est ton âge? Je vais mettre mon âge. Lorsque je tape 31, on dit vous êtes majeur, vous avez 31 ans. Par contre, je vais réexécuter. Et là, je vais essayer de mettre 14. Là, on me dit désolé, vous êtes encore mineur, vous avez 14 ans. Vous voyez que le programme fonctionne. On peut demander à l'utilisateur de saisir quelque chose, et on va stocker cette chose-là dans une variable. Déjà, pour saisir, demander à l'utilisateur de saisir en console, on va utiliser la fonction scan. La fonction print, c'est pour demander à l'utilisateur, c'est pour afficher à l'écran. La fonction scan, c'est pour récupérer l'élément de la saisie. Mais lorsque vous utilisez la fonction scan, vous allez devoir utiliser un et commercial juste devant. Vous mettez et commercial suivi de la variable et là vous allez pouvoir récupérer l'élément à la saisie lors de la console. Donc maintenant que vous savez à quoi servent les variables, vous savez comment afficher à l'écran avec la fonction printf et vous savez comment récupérer la saisie au clavier avec la fonction scan. Donc vous pouvez commencer maintenant à faire de bons programmes sur comment créer des variables et afficher des instructions en fonction des conditions. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez pas rater mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À bientôt.